Sri Aurobindo. Le yoga de la Gita. Chant 18, verset 49. Ashakta buddhi sarvatra jittatma vigatas praha naishkamna siddhim paramam sanyasena digachati. Celui dont l'intelligence s'est détachée de tout, qui a conquis le moi, et que le désir a quitté, parvient par le renoncement à la suprême perfection du non-agir. L'idéal du renoncement, d'un calme acquis par la maîtrise de soi, d'une passivité spirituelle et d'un rejet du désir, se retrouve dans toute la sagesse antique. La Gita en donne la base psychologique avec une clarté et une intégralité jamais surpassées. L'expérience commune de tous ceux qui cherchent à se connaître eux-mêmes nous apprend qu'il y a en nous deux natures différentes et, si l'on peut dire, deux moi. Il y a le moi inférieur de l'obscure nature mentale, vitale et physique, sujette à l'ignorance et à l'inertie dans la substance même de sa conscience, et particulièrement dans sa base matérielle, que la force de vie rend bien cinétique et vitale, mais à qui manque de se maîtriser et de se connaître dans l'action. Cette nature atteint certes dans le mental quelques connaissances et quelques harmonies, mais seulement au prix d'un effort difficile et par une lutte constante contre ses propres insuffisances. Et il y a la nature et le moi supérieur de notre être spirituel qui se possèdent et s'illuminent eux-mêmes, mais sont inaccessibles à l'expérience de notre mentalité ordinaire. Par moments, il nous vient un éclair de cette plus grande chose qui est en nous, mais nous ne sommes pas consciemment en elle. Nous ne vivons pas dans sa lumière, son calme et sa splendeur sans limite. La première de ces deux natures, bien distinctes, est ce que la Gita appelle la nature des trois gunas. Sa vision est centrée sur le sens de l'ego. Son principe d'action est le désir né de l'ego, et le nœud de l'ego est l'attachement aux objets du mental, des sens et du désir vital. De tout cela découle un résultat constant et inévitable: la servitude, la sujétion permanente à une domination inférieure, l'absence de maîtrise de soi, l'absence de connaissance de soi. L'autre, la grande puissance, la grande présence, on découvre qu'elle est nature et être d'esprit, pur, ne dépendant pas de l'ego, ce que la philosophie indienne appelle le moi et le Brahman impersonnel. Son principe est une existence infinie et impersonnelle, unique et pareille en tous, et parce que cette existence impersonnelle est sans ego, sans qualité qui la conditionne, sans désir, nécessité ou impulsion, elle est immobile et immuable, éternellement la même. Elle observe et soutient l'action de l'univers, sans y participer, sans la causer. L'âme, quand elle se jette dans l'activité de la nature inférieure, est le kshara de la Gita, le purusha mobile et muable, la même âme rassemblée et retirée dans le moi pur et silencieux, dans l'esprit essentiel, est l'akshara, le purusha immobile et immuable. Le renoncement
est la voie de la perfection suprême, et l'homme qui a renoncé intérieurement à tout est décrit par la Gita comme le vrai sannyasi. Mais parce que ce mot implique d'ordinaire aussi bien le renoncement extérieur, et parfois même celui-là seul, l'instructeur emploie un autre mot, tyaga, pour désigner spécifiquement le renoncement intérieur. Et il dit que tyaga est préférable à sannyasa. L'ascète aime le renoncement pour lui-même et insiste sur l'abandon extérieur de la vie et de l'action en vue d'atteindre la complète quiétude de l'âme et de la nature. Ce renoncement, répond la Gita, n'est pas entièrement possible tant que nous vivons dans le corps. Dans la mesure où il est possible, il est licite. Mais une si rigoureuse diminution des œuvres n'est pas indispensable. Elle n'est même pas réellement à conseiller, du moins d'ordinaire. La seule chose nécessaire est une complète quiétude intérieure. Et c'est là la totalité du sens que la Gita donne au mot naishkarmya. Mais pourquoi céder à l'impulsion dynamique, alors que notre but est de devenir le moi pur, et que le moi pur est présenté comme inactif, akarta? La réponse est que cette inactivité, ce divorce du moi d'avec la nature, ne constitue pas toute la vérité de la libération spirituelle. Le moi et la nature sont en fin de compte un. Une spiritualité totale et parfaite nous rend un avec tout le divin, dans le moi et dans la nature. En vérité, entrer dans le moi d'éternel silence, devenir Brahman, Brahmya Bhuya, chant 18, verset 53, n'est pas tout notre objectif. Ce n'est que la base immense nécessaire pour un devenir plus grand encore et plus merveilleusement divin. Madhbhava. Chant 13, verset 19. Et pour atteindre cette plus grande perfection spirituelle, il nous faut en vérité être immobile dans le moi silencieux, en toutes les parties de notre être, mais agir aussi selon la puissance de l'esprit, Shakti, Prakriti, selon sa force haute et vraie. Et si nous demandons comment est possible la simultanéité de ce qui semble être deux opposés, la réponse est que telle est justement la nature d'un être spirituel complet. Il a toujours en lui ce double équilibre de l'infini. Une fois admis qu'une complète quiétude intérieure est le moyen nécessaire pour arriver à vivre dans le pur moi impersonnel, une nouvelle question se pose. Comment ce moyen conduit-il en pratique à ce résultat ?